Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, on va faire une présentation sur les alcènes en généralité en des hydrocarbures acycliques insaturés. On fait allusion à une insaturation ou une liaison covalente double. Les alcènes sont des hydrocarbures insaturés contenant au moins une double liaison CC. Ils répondent selon leur nature acyclique à la formule générale suivante, CnH2n-. Voilà, prenons les règles de nomenclature. La nomenclature des alcènes est semblable à celle des alcanes, mais ici le suffixe -an devient -n. La double liaison est prioritaire et elle est affectée d'un indice numérique le plus petit possible. Alors s'il y a plusieurs doubles liaisons CC, la terminaison est adienne. Par exemple, si on a deux doubles liaisons. Si on a trois doubles liaisons CC, la nomenclature ou bien la terminaison devient atrienne. Prenons des exemples. Voici l'exemple numéro 1. On a l'hepta 2,5-diène parce qu'on a deux doubles liaisons dans les positions 2 et 5. Le deuxième exemple, hept 3n. On a juste hept comme suffixe et la position de double liaison c'est en position numéro 3. Alors si le terme représentant la fonction principale commence par une voyelle, les voyelles bien sûr que vous savez tous, la désinence n avec un accent qui est grave devient n avec un accent aigu. Prenons un exemple. Le voici, on a n-méthyl-ex 4n de amine. N, la terminaison n est avec un accent aigu, comme on a dit dans la définition. Des remarques. La première sont les noms particuliers des premiers termes. Voici, on a le premier CH2, c'est l'éthène, mais l'éthylène est le plus couramment employé ou bien utilisé dans la nomenclature. CH2, CH3, c'est le propène, ou bien méthyléthylène comme ancienne appellation. Mais le propylène est le plus couramment employé. On utilise le propylène plus que le propène. La deuxième remarque, les radicaux importants. On a le radical vinyle, le radical allyle, le radical propényl et le radical crotyl. Passons maintenant aux alcynes. Comme généralité, les alcynes sont des hydrocarbures insaturés dont l'insaturation est une triple liaison carbone-carbone de géométrie linéaire impliquant deux atomes de carbone hybridés sp. La formule générale des alcynes est CnH2n-2 comme celle des alcènes, avec bien sûr n, c'est un nombre entier naturel non nul. Il existe deux types d'alcynes. Les alcynes monosubstituées, comme l'exemple suivant, et les alcynes disubstituées, comme celle-ci. Voilà, avec deux R et R'. Pour la nomenclature, les règles de nomenclature sont pour les alcynes les mêmes que celles pour les alcanes des alcènes. Mais bien sûr, on a une différence dans la terminaison. La terminaison devient in avec un Y à la place des an et des n dans les alcanes et les alcènes. L'insaturation doit porter l'indice numérique le plus petit. Pour plusieurs triples liaisons, on dira adiène, adiene et atriine, etc. Voici quelques exemples avec leur nomenclature. Voilà, 4-méthylpente de in et le 4-bromo-pente de in. Bien sûr, ça dépend de la position des alkyles et des halogènes, par exemple. Remarque, en présence de la double liaison CC et de la triple liaison CC, la terminaison est énine et l'on affecte le plus petit indice numérique à l'une des liaisons multiples. Voilà. Et voilà. On va prendre l'exemple numéro 2, X1N 4in. La prioritaire est la double liaison, donc c'est la position numéro 1 du carbone liée aux doubles liaisons. Donc c'est la position numéro 1 qui va prendre la terminaison N, et le carbone numéro 4 qui a une triple liaison
elle va prendre la terminaison in. Et bien sûr, puisqu'on a 6 carbones dans la chaîne principale, donc c'est X1N 4in. Voilà, des exemples ici avec la nomenclature, c'est le 3-méthyl-1N-4in. C'est la même démarche, même raisonnement. Cet exercice d'application, on va le faire. Passons maintenant aux nomenclatures des dérivés halogènes. Les dérivés halogénés des alcanes ou bien halogénures d'alkyles sont des composés qui dérivent formellement des hydrocarbures par remplacement d'un atome d'hydrogène par un atome d'halogène. Vous savez bien sûr tous qu'est-ce que ça veut dire les halogènes, ou bien leur position dans le tableau périodique. Ils sont toujours en préfixe. L'halogène est considéré comme un substituant halogéno ou bien halogénure 2. Donc soit on utilise ce préfixe-là ou bien l'autre, la même chose. Les différents groupes fonctionnels sont classés dans le tableau ci-dessous selon l'ordre de priorité. Voici dans ce tableau-là. On a les classes et leurs formules, leurs préfixes et leurs suffixes. Donc pour l'acide carboxylique, il est la fonction la plus prioritaire dans les chaînes, ou bien dans les formules semi-développées. Il va toujours avoir un suffixe qui est l'acide carboxylique ou bien acide ouïque. Et on a les différentes fonctions halogénures d'acide, les amides, nitrile, l'aldéhyde, cétone, alcool, amine, hétéroxyde et les dérivés halogénés dont on a le but d'étude dans cette partie-là. Donc le préfixe utilisé dans les dérivés halogénés c'est halogène. Voilà. Prenons des exemples. On a les trois topologies ici, trois topologies. La première c'est le bromobutane parce qu'on a 4 carbones dans la chaîne principale et le brome est lié au carbone numéro 1. 2 bromobutane parce qu'on a le brome dans le deuxième carbone. Et 2 méthylpropane, bien sûr, la position du brome c'est en carbone 2 et le méthyle en carbone 2 avec 4 carbones dans la chaîne principale, donc ça devient 2 méthylpropane. Voilà des exemples comme exercice d'application. On a le chlorométhane ou bien chlorure de méthyle. Voici ce qu'on a dit dans la définition. Dans l'explication, donc soit chlorométhane ou bien chlorure de méthyle. C'est la même chose. Iodure de méthyle ou bien iodométhane. Ici on a la position des chlores dans le carbone numéro 2 et 3, donc c'est 2,3-dichloro. Ainsi un méthyle dans la position numéro 3 et un méthyle dans la position numéro 4. Avec 5 carbones dans la chaîne principale, ça devient 2,3-dichloro, 3-éthyle, 4-méthyle, pentane. La dernière, c'est le chlorure d'éthyle. Ainsi, je pense que c'est clair. Merci pour votre attention et à la prochaine.